Hello les amis. Alors en ce début d'année, j'avais envie de vous parler d'une pratique que beaucoup de gens aimeraient pratiquer vraiment au quotidien. Cette pratique, c'est la méditation. Et si pour vous c'est difficile de méditer, de trouver ce temps pour méditer, je vais vous partager quelques tips qui moi me permettent de méditer au quotidien et qui, je l'espère, vous permettront vous aussi de méditer au quotidien. Alors la méditation, ça peut changer votre vie. J'ai fait une vidéo l'année dernière là-dessus, à ce sujet. Vous la regarderez ici. Et puis je vais peut-être la réactualiser. Mais enfin, pour l'instant, juste quelques tips pour vous permettre vraiment d'ancrer la méditation dans votre quotidien. Alors, moi c'est Francis, je vous accompagne pour partager un petit peu des méthodes que j'utilise qui me permettent d'être plus ancré, d'être plus serein dans mon quotidien, d'être plus épanoui et de trouver aussi la satisfaction, la joie dans ma vie. Et là, je suis en ce moment à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Vous voyez là, je suis dans un magnifique temple et je profite un peu de cet endroit pour vous parler de méditation. Alors, sans plus attendre, je vous explique les quelques tips pour pouvoir méditer facilement au quotidien. Alors, premier tip que je fais, c'est que la méditation est quasiment la première chose que je fais de la journée. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une certaine phrase qu'on utilise dans le développement personnel qui consiste à dire que on doit manger la grenouille dès le réveil pour pouvoir être sûr que on l'a fait en fait, entre guillemets. C'est-à-dire faire entre guillemets dès le réveil la tâche la plus importante de notre journée pour être sûr que finalement après tout le parasitage et toutes les nouvelles tâches qui vont venir, toutes les difficultés qui vont arriver, nous empêchent pas de l'avoir fait. Donc pour moi, la tâche la plus importante de la journée, c'est la méditation. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu excessif, mais en même temps, ça prend pas beaucoup de temps. Et l'autre intérêt, c'est que le matin au réveil, on est beaucoup plus facilement en ondes alpha, qui sont les ondes propices à la méditation, c'est-à-dire un état d'esprit où finalement on a peu de perturbations. Donc c'est un double avantage. Le premier, c'est que si vous méditez dès votre réveil, vous allez le faire, assez évident. Et le deuxième avantage, c'est que vous allez être dans un état plus propice à l'état méditatif. Donc ce sera plus facile. Vous voyez ? Donc j'aime bien mettre ça en exergue quand on médite le soir, où on a une journée à digiter, on voit souvent, en tous les cas c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de gens avec qui je partage, on voit souvent qu'on a énormément de pensées parasites et que c'est difficile. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, c'est même super intéressant de méditer le soir, mais si vous deviez le faire qu'une fois, ce sera beaucoup plus facile le matin. Donc je récapitule, premier type, faites-en la première chose de votre journée. Alors moi c'est la deuxième chose, parce qu'en fait quand je me lève, ce que je fais c'est que je me rase le crâne, parce que comme ça me fait une sorte d'action où je réfléchis pas, c'est automatique, qui permet quand même de me réveiller. Parce que si je sors du lit, je suis encore un petit peu dans les vapes, et du coup ma méditation risque de se transformer en je retourne au lit. Donc vous, ça peut être par exemple de vous lever, de vous brosser les dents, d'aller boire un grand verre d'eau avec un complément alimentaire, etc., etc. Aller marcher un peu dans l'appartement, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre premier truc d'induction du réveil, entre guillemets, vous pouvez partir sur la méditation. Voilà, premier conseil, faire la première chose, que ce soit la première chose de votre journée. Deuxième conseil pour bien réussir vos méditations, pour faire en sorte que vous méditiez, c'est de commencer petit. Commencez par des méditations courtes. Voilà, c'est pas la peine dans vos premières méditations, et même d'ailleurs de manière générale, d'aller jusqu'à 40-45 minutes. Honnêtement, j'ai cherché l'optimum parce que oui, j'ai une vie occupée comme tout le monde, enfin comme la majorité des gens. Je ne suis pas un moine et j'ai pas forcément le temps de méditer toute la journée. J'ai cherché la durée optimum et finalement, même à partir de 5 minutes, on a des bienfaits.
mais il faut être habitué pour passer vite dans les ondes alpha, pour être vraiment dans son intériorité. Si on débute, je recommanderais d'aller dans 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, c'est un temps qui est suffisant pour arriver, même quand on n'a pas trop l'habitude, à être dans cet état de conscience modifiée propre à la méditation. Voilà, donc deuxième conseil, faites court, ne dépassez pas au début 10-15 minutes, et vous pouvez même, et moi c'est ce que je fais, quand j'ai très peu de temps, je mets 3 minutes de méditation. C'est tout à fait possible. Troisième conseil que je vais vous donner pour bien méditer, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est, très longtemps, un certain temps, c'est d'utiliser des applications ou en tous les cas d'être accompagné, d'avoir une voix qui vous guide. Donc utiliser des méditations guidées. À ce titre, vous pouvez soit aller voir vos youtubeurs préférés, il y a des gens très connus, je cite par exemple celui qui moi m'a beaucoup inspiré, qui est Cédric Michel. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Voilà, c'est quelqu'un qui vous fait des méditations guidées de très grande qualité, il n'y a pas de publicité, donc ne vous inquiétez pas, la publicité ne va pas surgir au milieu de la méditation, et qui sont relativement courtes. Je crois que Cédric Michel, il fait des méditations qui sont autour d'une vingtaine de minutes, pour la plupart, avec des thématiques très différentes. C'est sympa de varier les thématiques, parce que ça vous permet de ne pas vous ennuyer, etc. Vous pouvez aussi utiliser des applications. Moi, je préconise l'application Petit Bambou. Je vous mettrai aussi les liens en description de cette vidéo. Petit Bambou, c'est une super application qui est gratuite. Il y a une version payante qui est très chouette aussi et qui vous permet de travailler à la fois les méditations, avec des méditations guidées. Il y a un parcours débutant qui est top et également de travailler des respirations, des pranayamas, enfin on va dire plutôt des respirations, qui sont tout à fait intéressantes aussi, notamment parmi lesquelles vous allez trouver la cohérence cardiaque et le carré, etc. Je développerai peut-être un peu plus là-dessus. Voilà, donc dernier point, moi c'est ce que j'ai fait dans mes débuts, j'ai adoré, je le préconise. Après, c'est hyper intéressant, ça demande un peu de temps de préparation. C'est prendre des méditations écrites. J'avais pris les méditations de Matthieu Ricard, qui étaient des méditations bouddhistes, que je m'étais enregistrées. En fait, je me les suis lues et je me réécoutais mon audio. Donc j'ai réécouté ma voix. Ça peut sembler bizarre, au départ c'était assez singulier, mais c'est hyper intéressant parce que déjà au moment où vous l'enregistrez, vous intégrez énormément le contenu de la méditation. Mais aussi, quand vous le réécoutez vous-même. Et donc, c'est vachement intéressant de sentir cette intériorité. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que, finalement, quand vous réfléchissez, nos pensées, elles ressemblent beaucoup à un discours intérieur. C'est un petit peu comme si on se parlait quand on pense. Et donc, il y a une familiarité qui fait que on s'y prête bien. Moi, honnêtement, j'ai commencé comme ça la méditation. Alors le texte durait une bonne dizaine, 15 minutes à écouter. Et puis après, je m'induisais une quinzaine de minutes, 10-15 minutes de méditation en résonance, en me laissant porter par ce que me faisait le texte. Donc ça faisait des méditations de 30 à 40 minutes. C'était un peu long, mais voilà. Le conseil suivant que je vous donnerais, alors je ne sais plus si on en est à 3 ou 4, je pense qu'on est à 4. Pour réussir vos méditations, c'est de vous trouver un endroit feng shui, un endroit qui vous plaise, qui soit calme, où vous ne soyez pas dérangé pour méditer et qui soit confortable. Donc ces endroits, vous pouvez, ça peut être une pièce chez vous que vous avez aménagée spécifiquement pour ça. Ça va vous faciliter l'ancrage, si c'est le cas. Mais ça peut être un endroit tiers. Moi ici, en Thaïlande, c'est génial. Pourquoi ? Parce que je médite dans les temples, en fait. Chaque matin, je me lève. Je trouve des logements proches des temples pour ne pas avoir à marcher beaucoup dans l'agitation urbaine, par exemple. Et donc, je me lève et je peux aller méditer dans un temple. C'est parfait.
voilà pour ce conseil. Vous trouvez, quatrième conseil, vous trouvez un endroit dans lequel vous allez vous sentir bien, vous sentir dans cette facilité. Et vous y tenir, aller régulièrement dans cet endroit. Donc un cinquième point très important, si vous voulez ancrer la méditation dans votre quotidien, essayez de méditer chaque jour. En fait, en méditation, la régularité est beaucoup plus importante que le temps passé. Grosso modo, si vous méditez une fois par semaine, mais que vous méditez 2 heures, c'est absolument moins, on va dire, c'est beaucoup moins intéressant que de méditer chaque jour 5 minutes, sincèrement. Donc, l'idée, c'est d'ancrer une régularité, voire même en faire une habitude. Alors, si vous faites, comme je vous dis, tous les matins, vous en faites la première chose, vous faites 10 minutes, franchement, dans les faits, c'est tout à fait réalisable. Je suis sûr que vous êtes capable de le faire et je suis sûr que ça peut être joyeux. Et donc l'idée, c'est que plus vous êtes régulier, plus ça va devenir une habitude. Et en fait, ça devient tellement une habitude, et ça a été le cas pour moi, c'est le cas maintenant, c'est que si je ne médite pas, je me sens bizarre. Vous voyez ? Un petit peu, et je vous le souhaite, comme si vous adoptez une hygiène de vie. Il y a par exemple, moi je me rappelle, j'avais adopté l'hygiène de vie de manger des légumes à chaque repas. Et au bout d'un mois ou 2, en fait, si je me trouvais à un repas et qu'il n'y avait pas de légumes, je me sentais bizarre. Et là, ça peut être un peu la même chose avec la méditation. C'est-à-dire que si vous pratiquez au quotidien, vous allez voir, le jour où vous n'aurez pas médité, vous allez vous sentir vraiment bizarre. Et en plus, vous risquez d'avoir un petit peu de mal à avoir ce centrage, cette sérénité qu'apporte la méditation au quotidien. Voilà, je récapitule tout ça. Pour faire de la méditation une habitude que vous réussissez, qui vous plaît, la première des choses, c'est d'en faire la première chose de votre journée. Ça, c'est tout à fait jouable. La deuxième, c'est de faire court, de ne pas faire trop longtemps. La troisième, c'est de vous aider avec un accompagnement, soit sous forme audio, soit une autre personne, soit une méditation guidée, etc. Utilisez des applications. La quatrième chose importante, c'est de vous aménager un espace ad hoc, un espace dans lequel vous vous sentez bien pour pratiquer. Et la dernière chose, c'est d'en faire très régulièrement, au quotidien, pour faire en sorte que la méditation soit une habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous inspire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si c'est quelque chose qui vous donne les moyens, qui vous permet de réussir, dites-le moi si ça a marché pour vous. En tous les cas, si vous trouvez ça chouette aussi et que vous avez envie d'en parler à des amis, partagez cette vidéo. Moi, ça me fait vachement plaisir. Les likes, ça soutient, n'hésitez pas à les faire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo depuis la Thaïlande. Je vous souhaite une magnifique journée et une superbe présence au monde en méditant.